À Paris, Stéphane Plaza va devoir résoudre un problème de voisinage. Jean-Guillaume et Lyogia sont des colocataires très heureux, seulement voilà, ils ne supportent plus de devoir vivre en chaussettes pour épargner la voisine du dessous. On pose d'abord l'avant du pied et ensuite le talon. Comme ça fait moins de bruit. Stéphane Plaza va donc devoir leur trouver un appartement en colocation dans un quartier animé de la capitale. Son défi, trouver 2 chambres équitables. C'est un peu injuste en fait comme appart. Il y en aura un qui sera content et puis l'autre qui sera pas très content. Pas facile donc pour notre agent immobilier qui va se donner du mal. Allez-y, regardez. C'est un truc de ouf de dingue. Beaucoup de mal. Sacré-Cœur, merde. Dans la région grenobloise, Séverine est une célibataire active, amoureuse des sommets et de Beverly. Bah là, c'est Beverly. Bah, c'est toi, hein, t'as reconnu ton nom, c'est bien. C'est ma fille de 6 ans. Suite à la vente beaucoup plus rapide que prévu de sa maison, Séverine vit aujourd'hui chez ses parents. D'avoir un chez-soi, ça va l'aider après à trouver un bon petit copain et puis ça finira par un mariage. Ou pas. Il est donc urgent pour Thibaut Chanel d'aider notre grenobloise à retrouver son indépendance. Rien que dans la première pièce, il n'y a rien à faire. On s'installe tous les deux? Oui. Je te dis oui Tu veux d'entrée une de jeu. maison, un mari, tu veux tout, toi, dis donc. À Lyon, Prune et François sont les jeunes parents de Lou, Marceau et Violette. Et depuis l'arrivée de la petite dernière, les nuits sont un peu chaotiques. J'aimerais bien que Violette, elle m'embête jamais. Sandra Véricel va donc aider la famille à trouver un appartement avec l'indispensable 4e chambre. Une recherche simple sur le papier, mais au fur et à mesure des visites, notre agent va déchanter. Ça donne sur des immeubles. Heureusement qu'elle a eu, sinon ça ferait un peu sombre. Moi, j'ai la même réaction que toi sur la lumière. Résidence standard, pièce standard. Je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Thibaut Chanel et Sandra Véricel, 3 professionnels de l'immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. Nous sommes à Paris dans le 10e arrondissement, du côté de la gare du Nord. Jean-Guillaume, 28 ans, est responsable marketing. Et Lyogia, 28 ans également, est consultante dans la finance. Malgré les apparences, Jean-Guillaume et Lyogia ne sont pas en couple. On se connaît depuis hyper longtemps, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. On s'est rencontrés en prépa et À ça Toulouse. fait 2 ans qu'on est en colocation ensemble. Mais alors on n'est pas du tout en couple. C'est au 5e étage de cet immeuble que nos 2 amis louent un charmant 3 pièces de 60 mètres carrés à 1 500 € par mois. Chacun dispose d'une grande chambre et de son intimité. Et pour Jean-Guillaume et Lyogia, vivre en colocation est un vrai choix de vie qui offre surtout des avantages. L'intérêt de vivre en coloc à Paris, c'est clairement d'avoir plus d'espace que si tu vis seul, quoi. Du coup, tu rentres le soir après le taf et t'es pas seul, quoi. T'es pas seul. Tu peux te chercher Nous un on peu, aime bien ça. se tenir compagnie le soir. Ouais. Comme des petits vieux. Si sur le papier tout semble parfait, il y a quand même une petite ombre au tableau et pas des moindres. Depuis 6 mois, Jean-Guillaume et Lyogia vivent un véritable enfer à cause de leurs nouveaux voisins. C'est allé progressivement parce qu'au début, donc, la jeune dame montait pour nous dire qu'elle entendait beaucoup de choses en bas. Donc au début, elle pensait qu'on déplaçait les meubles, qu'on balançait nos chaussures par terre. Mais je l'ai prévenue dès la première fois qu'en gros, on pourrait pas faire beaucoup moins de bruit que ce qu'on fait maintenant parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Et là, depuis, c'est l'enfer. Ce problème qui leur gâche le quotidien vient du parquet et d'une mauvaise isolation phonique de l'immeuble. Du coup, on a changé notre manière de marcher et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on pose d'abord l'avant du pied et ensuite le talon. Comme ça fait moins de bruit quand on marche. On a l'air de débile, mais ça fait pas de bruit. On en rigole, mais en fait, c'est quand même pas normal de devoir marcher comme ça dans son propre appartement, quoi. Lyogia et Jean-Guillaume ont donc trouvé une astuce pour ne pas déranger leurs voisins. Du coup, en fait, le seul endroit où on sait qu'on fait pas de bruit, c'est ce canapé. Ouais, Donc on a tendance un peu à se réfugier tout le temps ici, c'est notre petit îlot de tranquillité. de tranquillité. Et les soirs où Jean-Guillaume et Lyogia décident de braver les interdits en invitant quelques amis à boire l'apéritif, voilà ce qu'il se passe. La voisine du tout, en fait, à chaque fois qu'on invite des gens, elle passe un câble, quoi. Elle trouvait qu'on avait fait trop de bruit, et d'ailleurs, après, Jean-Guillaume a reçu un texto. Ah mais Matt, du coup... Mais Jo, elle a ton numéro? Elle a ton numéro? Oui, elle a mon numéro. T'aurais jamais dû lui donner. Votre collègue vient de sortir de l'appart, mais vraiment, elle nous aura fait chier jusqu'à 1h du matin. C'est incroyable à quel point elle n'a pas le sens de la discrétion ni de savoir-vivre dans le respect d'autrui. Aujourd'hui, même s'ils adorent leur appartement, nos colocataires baissent la garde. Non, mais elle a qu'à déménager. Ouais, mais en fait non, c'est nous qui allons déménager. Enfin, en tout cas, on va essayer.
Et c'est donc Stéphane Plaza, spécialiste de l'immobilier à Paris, qui va avoir en charge la recherche de Jean-Guillaume et Loggia. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour. Quel étage? À tout de suite. Bonjour. Ah, c'est où, hein? C'est haut, ouais, 5 étages. Ça fait du bien pour les fesses. Ouais, mais j'ai grossi là. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Alors Loggia. donc c'est... Jean-Guillaume. 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 Jean-Guillaume, ouais. Ah, c'est oui. Et... Ouais, c'est... Loggia. Ah, donc finalement, c'est pas mal, Jean-Guillaume. c'est mieux. Loggia. Loggia. Oui, ça va, je me reconnais. Donc. Bon, bah ça va. On peut s'installer quelque part? Non, ça, non, ouais, donc ça, c'est la cuisine. Ouais, une petite cuisine, pas mal, ouais. Pourquoi vous déménagez déjà? Alors, la principale raison, c'est juste que l'immeuble est mal isolé. La dame qui habite en dessous, au début montait pour nous demander de faire moins de bruit. Donc on lui a expliqué qu'en fait ce qu'elle entendait c'était juste nos pas dans l'appartement et c'est du parquet. Voilà, c'est du parquet qui grince. C'est pour ça que vous êtes en chaussettes là? Ah oui, parce que même si je suis en tongs, elle me reproche de faire trop de bruit. Du coup, on déménage, c'est sûr. Ouais. Oui. D'accord. Vous restez quand même en colocation tous les deux? Oui. Vous vous supportez tous les deux? Oui. Bon. Alors déjà sur le loyer, est-ce qu'on part sur le même loyer? On avait dit jusqu'à 1 700 € par mois. Ouais. Charge comprise. Donc un 3 pièces. Oui. Puisqu'il vous faut deux chambres. Bien séparées. Eh oui, pour le bruit. Voilà. Forcément. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, Non, hein, ça ne me regarde pas. Tout Paris ou pas? Ah, bien sûr que non, pas tout Paris. Bah, idéalement, on aimerait bien rester dans le même quartier. Donc 10e? 10e. Oui. On peut peut-être m'ouvrir un peu parce que... Oui, bien sûr. On avait dit 9, 10, 11 grosso modo. 10, 11. 3 arrondissements de Paris, c'est peu. Même si Jean-Guillaume et Loggia ont un bon dossier avec environ 6 000 € de revenus à eux deux et des contrats en CDI, Stéphane tient quand même à les alerter sur la pénurie de biens à louer à Paris. Et en plus, vous êtes sur un 3 pièces, ça veut dire que c'est la denrée la plus rare où il y a moins de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements dans les studios, les gens bougent beaucoup, mais sur le 3 pièces, c'est un peu plus rare. Ouais, mais on sait que t'es talentueux, que t'as plein de ressources. C'est pour ça qu'on fait appel à toi. Bah là, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Est-ce que il faudra me préparer donc tout le dossier, hein, bien sûr, avis d'imposition, feuille de paye, carte d'identité, les quittances de loyer, votre bail, que j'ai un dossier bien complet pour mes prochaines visites. Très bien. Okay. Ça sera fait. Très bien. Eh ben, je vous laisse. Faites attention à la porte. Au revoir, à bientôt. Champs-Rousse, une station de ski familiale à quelques kilomètres de Grenoble. Séverine a 38 ans, elle est célibataire et aime venir passer ses week-ends ici en altitude. C'est bien cool là. Oui, ça fait du bien de se défouler. Après avoir travaillé aux États-Unis, Séverine est aujourd'hui fonctionnaire des impôts. Elle est dynamique, sportive et surtout amoureuse de la nature. Pour des raisons professionnelles, j'ai beaucoup déménagé en France et à l'étranger. Je suis née à Grenoble et là, j'ai décidé de revenir aux sources, m'installer. Le cadre est idéal. Allez, j'ai besoin d'avoir de la verdure autour de moi. Je trouve ça déstressant, reposant. Et venir ne serait-ce qu'une journée là, déjà, j'ai l'impression d'être en vacances. Séverine est aussi une fan de mode. Même à 2000 mètres d'altitude, elle ne peut s'empêcher de faire les boutiques, toujours accompagnée de Beverly. Très élégante également. Idéalement, mon rêve, c'est d'avoir pas un grand placard, mais un vrai dressing. C'est une pièce consacrée pour ranger les vêtements et les accessoires et les chaussures. Il y aura une petite place pour les vêtements de Beverly, c'est quelques imperméables et manteaux que je mettrai sur des petits cintres. Mais le 10 cm, ça suffira. Notre grenobloise est donc une femme de 38 ans, épanouie et indépendante. Indépendante, pas tant que ça, puisque depuis 6 mois, suite à la vente très rapide de sa maison, c'est chez papa et maman que Séverine rentre le soir. Ça y est. Bonjour Bichette, t'as passé une bonne journée? Bah oui, il a fait soleil. Bien sûr, vivre chez ses parents permet à Séverine d'être coucounée par maman, mais ce retour pose aussi quelques problèmes de cohabitation au quotidien. Le soir, c'est vous qui m'entendez parce que je me couche plus tard et le matin, c'est moi qui vous entends parce que vous vous levez plus tôt. Hein. On n'a pas le même rythme, ça c'est sûr. Je pense que pour Séverine, d'avoir un chez-soi, ça va l'aider après à trouver un bon petit copain et puis ça finira par un mariage. Ou pas. Les parents de Séverine vivent à Claye, à une dizaine de kilomètres au sud de Grenoble, dans une belle maison de 180 mètres carrés sur 2 étages.
Séverine a retrouvé sa chambre de jeune fille, devenue trop petite pour stocker son impressionnante garde-robe. Tous les matins, c'est donc un peu le parcours du combattant. Un casier, 2 casiers, les chaussures, faut installer le banc, parce que je peux pas laisser traîner les boîtes en bas, mes parents vont se prendre les pieds dedans sinon. Et puis si j'ai encore besoin de quelque chose, tout se trouve là, mon déménagement. Donc voilà la petite galère pratique du quotidien ici. Et côté cœur, pas facile non plus de refaire sa vie lorsqu'on cohabite avec papa-maman. Actuellement, je suis célibataire, je ne compte pas le rester, mais dans la situation actuelle, je n'ai pas le choix parce que je ne me vois pas dire à un homme de venir me chercher ici en voiture chez mes parents, ce n'est pas envisageable. Il faut que la situation se débloque pour que toute ma vie avance. C'est Thibaut Chanel qui va aider Séverine à retrouver son indépendance, condition indispensable pour reconstruire sa vie privée. Bonsoir Séverine, comment ça va? Je t'attendais. Avec impatience. Oui, Eh comme ben d'habitude. super. Vas-y, rentre. Bonjour le toutou. Bonjour à Beverly. Voilà. Bonjour Beverly. T'as dit bonjour? Alors, C'est à toi. raconte-moi tout. Bah, je pense que, comme tu peux le voir déjà là, je ne suis pas chez moi. Hein, c'est pas du mobilier que j'aurais choisi. On est chez mes parents. Puis là, ça commence à peser un peu, quoi. Je comprends. Pour toi, pour tes parents aussi, pour les deux? Bah, je pense pour tout le monde, même si on s'entend bien, qu'on a toujours été proches, c'est pas normal. J'ai envie de retrouver la vie autonome que Ton j'avais. indépendance, ta vie de femme, ramener des mecs chez toi, sociale, etc. tout. Voilà. Donc là, tic-tac, quoi. Il faut vite que tu trouves quelque chose. Pas de temps à perdre. Séverine recherche donc une maison de 90 mètres carrés minimum, avec une première condition originale mais indispensable. Là, je te demande une chose, écoute-moi bien, de faire le test de la fenêtre. Tu vois, quand tu vas visiter, tu ouvres la fenêtre et si tu entends les petits oiseaux, c'est bon. Quand tu dis calme, t'entends campagne, extérieur de ville. Oui. Combien de chambres te faut-il? Alors, idéalement 3. J'imagine tard être en couple, avoir un enfant, bah, il faut qu'il y ait déjà une chambre. Parce que je ne vais pas redéménager dans 2 ans. Et puis, une pièce supplémentaire, qui n'est pas forcément une chambre, tu vas comprendre pourquoi, une pièce qui me serve de dressing. T'ouvres une porte, c'est une vraie pièce aménagée. Un peu Enfin, que je pourrais aménager. dressing de Maria Carré, quoi, c'est ça? Oui, de Céline Dion, ou quelle que soit la référence. Est-ce que tu as déjà pensé à un appartement éventuellement? Ce serait une possibilité, je suis faut pas ouverte. t'exclure. Mais là, par contre, il y avoir une condition sine qua non, c'est impérativement un dernier étage. Je ne supporterai pas d'avoir des voisins au-dessus. Et ton budget, c'est combien? 290 000 € hors frais de notaire. D'accord. Thibaut a la bonne surprise d'apprendre que Séverine, qui vient de vendre sa maison, ne fait appel à aucune banque pour financer son budget de 290 000 €. Concernant la localisation? Je recherche dans un rayon de 15 km autour de Grenoble. Séverine, qui travaille en plein centre de Grenoble, ne veut bien sûr pas trop s'en éloigner. Bon, super. Thibaut repart donc avec tous les éléments nécessaires pour aller explorer le marché immobilier de la région grenobloise. Je te raccompagne. Ouais. J'ai pas commencé mes recherches, mais je pense qu'on risque d'être un petit peu limite pour une maison dans ces critères. On aura peut-être plus de chance sur un appartement. À voir. Nous sommes à Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône. C'est dans cet immeuble du 6e arrondissement que vivent Prune et François, 35 ans, et leurs 3 enfants, Lou, 8 ans, Marceau, 5 ans, et la petite dernière, Violette, 1 an et demi. Aujourd'hui, Prune recherche du travail dans la communication. François est analyste financier. La famille loue depuis 5 ans cet appartement de 85 mètres carrés, mais depuis la naissance de Violette, avec 3 chambres pour 5, l'appartement est devenu trop petit. Violette et Marceau sont obligés de partager la même chambre et ce n'est pas toujours facile à gérer. Non, mais j'aimerais bien que Violette, elle m'embête jamais. Violette et Marceau là sont dans la même chambre, mais ils n'ont pas le même rythme. Donc, par exemple, Violette se réveille pendant la nuit et du coup ça réveille Marceau, donc on est obligé de se précipiter pour pas que ça le réveille. Donc ça fait que parfois on a des nuits qui sont chaotiques. Donc il nous manque une chambre. J'aimerais bien avoir une grande maison. La famille recherche un appartement avec 4 chambres pour un budget de 450 000 €. Une enveloppe confortable avec laquelle Prune et François espèrent acheter leur premier appartement dans leur quartier pour ne pas s'éloigner du bureau de François et ne pas changer les enfants d'école. C'est très pratique parce qu'en fait, les 2 enfants vont ici, donc c'est à 500 mètres de la maison et c'est vrai qu'on a tout sur place. Donc c'est très agréable. Le 6e arrondissement de Lyon est un quartier très prisé. En 5 ans, le couple en est tombé amoureux car ici, tous les critères importants nécessaires à leur vie de famille sont réunis. Pour les enfants, les écoles et les jeux au bord du Rhône.
Et pour Prune, les commerces, les transports et son cours de danse Bollywood. C'est un cours auquel je me suis bien attachée, donc j'aimerais bien pouvoir revenir. Donc en fait, il faudrait trouver un appartement à côté, quoi, pas trop loin. Bref, ici Prune et François ont tous leurs repères. Ils tiennent donc absolument à rester dans le 6e arrondissement de Lyon. Et depuis plusieurs mois, leurs recherches sont infructueuses. C'est Sandra Viricel, agent immobilier à Lyon depuis plus de 10 ans, qui a pour mission d'aider Prune et François à trouver l'appartement idéal. François, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Nous aussi. On va passer dans le salon. Ici? Ouais. Eh ben allez. Je suppose que vous avez un projet immobilier, si je suis ici. Tout à fait, on aimerait bien acheter un appartement avec 4 chambres, parce qu'on a 3 enfants et qu'aujourd'hui, il y en a 2 qui se partagent la chambre et que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a Violette qui a 1 an et demi et qui avait pas mal son frère, donc on cherche une pièce en plus. Donc vous cherchez dans quel quartier précisément? Dans l'idéal, on aimerait bien rester dans le 6e arrondissement parce que c'est un quartier qu'on aime bien, on a pris nos marques, c'est un quartier assez calme, familial. Une des difficultés de votre recherche, c'est de trouver un 5 pièces dans le quartier, parce qu'on n'a pas souvent des appartements avec 4 chambres. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers qui vous plaisent ou vous voulez vraiment rester dans cette enceinte? On peut s'éloigner un peu? Si on a un coup de cœur, on est prêt à s'éloigner, ouais. D'accord. Donc en gros, l'appartement, si vous avez un coup de cœur pour l'appartement, ça peut conditionner l'achat et le changement de quartier. Oui, Tout à fait, oui, tout à fait. Prune et François recherchent donc un appartement de 100 mètres carrés minimum, avec 4 chambres dans un quartier vivant. Vous avez une enveloppe de combien pour votre achat? Aujourd'hui, on a un budget de 450 000 € hors frais de notaire, qui comprend également les travaux, s'il y en a à faire. 450 000 €, c'est un budget important pour votre achat. Par contre, sur le 6e, vous avez conscience que les prix au mètre carré sont élevés. Donc, on est plutôt sur du 5 000 € le mètre carré. Donc, 100 mètres carrés, on est sur 500 000 €. En restant uniquement sur le 16e, ça va être compliqué. Mais si on s'éloigne un petit peu, vu que votre critère principal, c'est d'avoir 4 chambres, je pense qu'on aura la possibilité de vous présenter, vu votre budget, des choses sympathiques. Je vais attaquer ma recherche et puis dès que j'ai des appartements à vous faire visiter, je vous appelle et on organise ça. Et bien que Prune et François ne semblent pas vraiment exigeants sur le type de bien qu'ils recherchent, Sandra ne part pas tout à fait confiante. Le vrai défi de cette recherche, c'est de trouver un appartement avec 4 chambres, parce que ça va être compliqué. On n'a pas beaucoup de biens avec 4 chambres sur la ville de Lyon. Retour à Paris. Première journée de visite pour Jean-Guillem et Lyogia. Ils recherchent un appartement de 3 pièces, d'au moins 60 mètres carrés et pour 1 700 €, charge comprise maximum. Critère important dans les 9e, 10e et 11e arrondissements. L'appartement est dans cette rue-là. À 1 rue près, l'appartement est donc dans le 8e arrondissement. Métro, Liège, place de Clichy ou Rome. 3 métros à côté. D'accord. Ça va. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Non, ça va, c'est pratique. Non, c'est très bien. Et l'avantage, c'est que cet appartement était occupé par des colocataires. Ah, Donc pas de problème par rapport à... Pas de problème par rapport au dossier. en tout cas. Ok, ça marche. Une bonne nouvelle car en règle générale, les propriétaires préfèrent louer à des couples ou des familles plutôt qu'à des colocataires. Regardez-moi cette belle porte, ce bel immeuble. C'est un très bel immeuble. Et la bonne surprise, vous allez voir, c'est le prix. On est en dessous de votre budget. Ça, c'est un bon point. Ah, ça c'est un bon point. Bah oui, forcément, toujours. Ah voilà, ça sera pas toujours le cas. Hop là, on y va. Par ici. Merci. On a l'ascenseur, mais on va y aller à pied, comme ça on va voir la cage d'escalier, ça fait les muscles. 4e étage. C'est là Mais oui. Je sais pas, c'est juste une question. Merci. La voie est libre. C'est plus gros que notre salon. Ah, le prix, 1 450 €. Par ici, la cuisine. C'est petit, quoi. Salle de bain ici. Les toilettes sont dans la salle de bain? Oui, alors c'est ça, faut pas être au même moment. Non. Non, c'est clair. Alors, venez par ici. Ouais. Donc là, on va aller voir une chambre. Regardez. Dressing. Ah ouais. Ah, c'est immense. Mais c'est sympa, ça. Ah, c'est cool. Bon, bah c'est déjà un bon point. C'est un bon Et il y point. a un bon point, quoi. T'en as vu qu'un, toi, là? Pour le moment, ouais, plutôt quand même, ouais. Enfin, il y a l'ascenseur, ça fait 2. Ah, il y a que 2 bons points. Ah oui. T'en as plus? Non, mais il y toi, avait de le bons prix. points Ah, il y a le prix aussi, ça fait 3, pardon. Et là, un autre bon point, c'est que vous avez des chambres bien séparées. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez chez vous. C'est vrai. Alors, on va voir quand même la 2e chambre. Et on peut peut-être dire oui tout de suite.
On va voir. Il a l'air inquiet, Jean-Guy. Hein Ouais, il a un caractère un peu anxieux. Oui, il est anxieux finalement. Hein il est anxieux, le Jean-Guy. Hein. C'est avec cette deuxième chambre de 10 mètres carrés très lumineuse que se termine la visite. J'aime bien cet appart, mais les deux trucs qui me dérangent, c'est quand même la cuisine et le quartier en fait. Donc pour celui-ci, on dépose pas de dossier? Pas pour le moment, du coup. Non. C'est quoi la surface ici? Là, on a à peu près une 50aine de mètres carrés. D'accord. Il y a très peu d'espace perdu, quoi. Il est mieux foutu que le nôtre. Ça vaut peut-être le coup de réfléchir, mon Peut-être Jean-Guy. bien, oui. Hein? Ouais. Tu l'aimes bien, finalement? Mais ouais, il a un truc de pas mal, mais bon. Ouais. Il a aussi des défauts. Enfin, franchement, il faut en voir d'autres. Ah ben, je vais vous emmener autre part. Oui, Je très vais vous bien. emmener autre part. Très bien. On y va? Let's go. Hein, on va aller voir quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus cher et de plus animé. Bah super. D'accord. Pour la deuxième visite, direction le 9e arrondissement, un quartier de Paris beaucoup plus animé. Là, on connaît le coin. On connaît très bien. Là, c'est le cœur de Paris. Pigalle, les plus grandes salles de concert, les plus grands sex shops, les plus grands... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est génial, c'est le cœur de Paris. Hein. Je suis conquise. T'envoies pas trop. Laisse-la s'emballer. On verra. Non, toi, un peu moins. Si, ça va. C'est pas le plus pratique pour moi, mais ça va quand même. Oh, il est anxieux, papa. l'appartement. Oh là, t'as vu, on lui dit les plus grands concerts, les plus grands sex shops. Eh ben, ça ne l'intéresse pas, lui, c'est que l'appart. Ben ouais. Ah, oh là 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 là, allons-y pour la coloc. Alors, là, c'est l'immeuble qui est en ravalement. Bon. Mais, au moins, il sera impeccable. Et en étage, donc vous allez voir, c'est très clair, et avec l'ascenseur. Très bien. Ok. Hein? On y va? On rentre? On y va. C'est au 4e étage de cet immeuble en cours de ravalement que Stéphane a déniché un 3 pièces qui réserve une belle surprise. Par ici. C'est bien ça. Un grand salon. Ouais. Mais pour vous, ça ne sera pas un salon. Ça sera forcément une chambre. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 chambres bien indépendantes. Vous êtes en colocation. D'accord. Mais une chambre avec balcon et vue sur le Sacré-Cœur. C'est la chambre. Ah ouais. Waouh. Parce que chambre avec vue sur le Sacré-Cœur. Ouais. La vache. Non, j'avoue, c'est... Attends. Regarde. C'est assez ouf. Cet appartement, c'est un C'est truc de super ouf beau. de dingue. Alors, double vitrage partout. Il est refait neuf partout. Non, ne sois pas anxieux, Je suis Jean-Guy. pas anxieux. Détends-toi, mon Je suis Jean-Guy. détendu. Je suis là pour toi. L'appartement de 60 mètres carrés comprend 3 pièces de 18, 14 et 11 mètres carrés qui peuvent servir de chambre ou de salon, une cuisine ouverte et une salle d'eau. Alors, le séjour. Jean-Guy, Le salon, le séjour. spacieux, mais pas trop. On va voir la dernière chambre. On va comme voir ça, la après, dernière chambre. On se fait un avis. Ouais. Alors, hop. Ouais, une grande chambre. Ouais, quoi. une grande chambre. Une grande chambre. Normale. Franchement, nickel, quoi. Ouais, très bien. Très bon état. Alors, on en pense quoi? On refait un petit tour d'abord? On refait On un va petit refaire tour. un petit tour, ouais. Pour être bien sûr. Alors, on en pense quoi? 60 mètres carrés, cœur de Paris, refait à neuf, 1800 €, charge comprise. Voilà où on en est. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça nous laisse un peu sans voix. Si les deux amis paraissent hésitants, c'est par souci d'équité. Seule une des 2 chambres a un balcon et une vue sur le Sacré-Cœur. Ils aimeraient des chambres offrant les mêmes prestations pour qu'aucun des deux ne soit lésé. On réfléchit, c'est plutôt non, c'est plutôt quoi pour celui-ci? Non. Pour toi, c'est non. Ouais. C'est un peu injuste en fait comme appart. Il y en aura un qui sera content et puis l'autre qui sera pas très content quoi. Donc du coup ça ne crée pas une colocation très équilibrée. Et... Qu'est-ce qu'on fait sur le premier dans le 8e? On attend de voir les visites suivantes. Ça veut dire qu'on peut le perdre, hein? On est prêt à le perdre. Mais bon, la vie, c'est de prendre des risques. Bon, ben, on y va, là. On s'en va. On dit au revoir à la Sois vue. pas déçu, Stéphane. Ah bah, c'est Sacré-Cœur. Ouais, bah ouais. Pigalle, Ouais. la vie, Paris. Fin de la première journée de visite. Jean-Guillem et Eliogia n'ont déposé aucun dossier malgré leur souhait de déménager rapidement à cause de leurs voisins. La tâche s'annonce plus compliquée que prévu pour Stéphane. Allez, Bon, ben, Salut, merci. on revient. bonne soirée, ciao. Sacré-Cœur, merde. Retour en Isère pour les premières visites de Séverine qui cherche une maison d'au moins 90 mètres carrés pour un budget de 290 000 €. C'est à Vif, une petite commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Grenoble, que Thibaut a décidé de commencer cette journée. On va voir là une première maison. On est à Vif. Eh ben ok, je connais pas ce quartier. Alors, c'est un petit lotissement, que des maisons individuelles.
Comme Séverine le souhaitait, c'est dans un petit lotissement calme que Thibaut a déniché une maison individuelle de 135 mètres carrés composée d'un séjour de 38 mètres carrés et d'une cuisine de 13 mètres carrés. À l'étage, 3 chambres lumineuses donnant toutes sur le jardin. La visite commence d'ailleurs par ce bel extérieur de 600 mètres carrés. On entend les oiseaux. Ah, tu vois. Tu vois. Non, et on voit vraiment la forêt, les montagnes. Là, vraiment. Moi, c'est une des choses qui m'a séduit, c'est la localisation de cette maison, avec vraiment un calme, comme tu l'as demandé. Et puis voilà, on a là les montagnes, on a une plein sud. Et puis on va faire un petit tour du jardin parce qu'on a quand même un terrain de 600 mètres carrés. Oui. Ah, là, c'est même au-delà de mes espérances, là. Ah, tu vois. Mais j'ai un petit point négatif quand même, il me semble. Dis-moi. Je crois qu'au point de vue distance, on est quand même un peu plus loin que prévu. Ouais, je me suis renseigné. Moi, j'ai dit 15 km, un quart d'heure pour aller à Grenoble. On m'a dit a priori que c'était ça le timing. On vérifiera si tu veux. Disons que c'est ma réserve pour l'instant. D'accord. Suite de la découverte dans le salon disposé en L, exposé plein sud, dont les volumes semblent convenir à Séverine. 38 mètres carrés, c'est tout à fait raisonnable. D'accord. J'aime bien le fait qu'il y a un grand hall d'entrée. On n'est pas directement dans la pièce, c'est un plus pour moi. Oh, tout ça est pas mal alors. C'est pas mal. On continue ? On continue. Dans la cuisine équipée, Séverine avoue un petit côté vieillot qu'elle assume très bien. Non, mais le fait qu'elle soit séparée, j'aime bien. C'est pas dans l'air du temps, mais je trouve ça plus pratique pour les odeurs, pour le bruit. En passant à l'espace nuit, Séverine découvre la première chambre de 12 mètres carrés qui confirme ses impressions positives depuis le début de la visite. Et tu vois, ce que je trouve pas désagréable... La montagne. Voilà. Ah, on ça a c'est cette beau. vue là sur les sommets enneigés. Ouais. Et toutes les chambres sont plein sud, comme le séjour et comme la cuisine. Effectivement, la deuxième chambre de 13 mètres carrés est tout aussi lumineuse et agréable. Et dans la troisième, Séverine imagine déjà le dressing de ses rêves. Ça serait tout le tour que des placards. Peut-être même avec des portes vitrées pour que ce soit très lumineux. Un peu miroir. Voilà. Comme ça, tu pourrais je peux voir sur t'admirer, toutes les faces. tu pourrais tourner. Oui, exactement. C'est pensé. C'est bien. C'est même plus pensé que la maison éventuelle. La visite se termine par la salle d'eau spacieuse, entièrement rénovée avec, petit plus, une fenêtre. Sous le charme de cette maison individuelle qui regroupe tous ces critères, Séverine fait le point avec Thibaut et on oublie même l'essentiel. Bon, alors, le prix de la maison. Oui, j'en avais oublié le prix, dis donc. Tiens, dis donc. Ah, ça m'a même pas Aucune traversé l'esprit. importance. On est un peu au-dessus de ton budget en prix, on est à 319 000 euros. Oui, quand même. Maintenant, moi je pense qu'on peut faire une négo pour essayer de le rapprocher de ton prix de 290 000 euros, qui est ton budget. Si là, on est déjà limite au-dessus du prix et après, j'ai plus les finances pour faire la déco, à réfléchir. Ok. Bon, on va voir la suite alors. Ouais. Oui, bah, Eh c'est ben, allez, parti. go. Allez, c'est parti. Direction à présent Saint-Paul-de-Vars, une petite commune toujours au sud de Grenoble. Pour entrer dans le budget de Séverine, Ah oui, non, mais ça reflète déjà le. On sent que c'est plus moderne, plus récent, ça se voit au premier coup d'œil. Là, déjà, je me dis, rien que dans la première pièce, il n'y a rien à faire. Pas de tapisserie, Rien, tout est neuf. Ça fait 2 ans qu'il vit dans l'appartement. effectivement, ce duplex de 105 mètres carrés au sol est une construction très récente. Le grand séjour ouvert sur la cuisine fait 32 mètres carrés et donne sur une terrasse de 14 mètres carrés. C'est donc très confiant que Thibaut propose à Séverine de découvrir la terrasse. Il est prêt à passer le test des oiseaux. Au calme. Ah oui. Beaucoup d'oiseaux. T'entends les petits Ouais. oiseaux? T'as une terrasse plein sud qui fait 14 mètres carrés. Par contre, là, je vois tout de suite le balcon d'à côté, là. Ouais. Alors, le vis-à-vis, eux, ils sont à table, je suis à table, on se passe le sel, on peut partager la conversation. Là, je vais avoir l'impression de vivre avec mes voisins. C'est dérangeant. De toute façon, on n'aura pas tout. Ah oui, il va falloir que je fasse des compromis. Exactement. La carte de l'appartement ne fonctionne pas, Séverine ne fera aucun compromis sur le voisinage. Thibaut sait que pour trouver une maison, le budget de Séverine risque d'être un peu juste. Puisqu'elle dispose aujourd'hui de 290 000 euros, il lui suggère de réfléchir à un emprunt raisonnable. Je pense que la maison, ça n'est pas impossible, mais qu'on risque d'être vraiment au taquet de ton budget. Est-ce que tu peux appeler ta banque et voir si tu faisais un prêt, puisque là, tu n'as pas d'emprunt pour ton acquisition, un prêt de 20 ou 30 000 euros, si jamais c'est envisageable,
donne-moi l'info rapidement. Comme ça, peut-être que ça va débloquer un peu les choses pour moi. D'accord. Ok. Bah, merci, bon courage. Je t'en prie. Bah oui, là, du courage, j'en ai avoir besoin. À Lyon, pour Prune et François, c'est le premier jour de visite. Ils retrouvent Sandra dans le 4e arrondissement, à 2 pas du 6e, leur arrondissement de prédilection. Bonjour Sandra. Prêt à visiter? Ah oui. Alors là, je vais vous faire visiter quelque chose de très particulier. Ouais. C'est de l'ancien. On n'en a pas parlé lors de notre rencontre, mais moi j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc je voulais vous le montrer, puis comme ça on voit ensemble si ça peut vous correspondre ou pas. Ok. D'accord. C'est le bâtiment qui est là. D'accord. On y va? Allez, c'est parti. L'appartement que Sandra a sélectionné est typiquement lyonnais. C'est un ancien atelier de Canut, le nom donné aux ouvriers de la soie. On monte d'abord le salon, suis-moi. Donc là, on est sur un appartement avec énormément de cachets. Ouais. L'appartement de 120 mètres carrés a conservé tout son charme du 19e siècle. Poutres, cheminées, pierres apparentes et surtout une très belle hauteur sous plafond, autrefois indispensable pour installer les métiers à tisser. Mais contre toute attente, ces prestations rares ne séduisent pas François. À la grande surprise de Sandra, il a immédiatement une objection inattendue. Moi, d'un premier abord, j'aime bien l'appartement en lui-même. Ouais. Ce qui me gêne un petit peu, c'est la butte. C'est le fait de ne pas avoir de perspective. D'accord. Et puis de l'autre côté aussi, du vis-à-vis qui est quand même assez prononcé. Venez voir la cuisine, comme ça vous vous rendrez compte du dégagement qu'on a par rapport à la butte. Et d'ici, on le voit le ciel. Ah oui. Ouais, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que quand on est dans le canapé, on n'est pas tout le temps ici. On a le soleil dès 14h30 de ce côté-là, jusqu'au soir. Si François reste bloqué sur le manque de vue dégagée, Prune, elle, semble séduite par cette cuisine américaine. Une cuisine ouverte, c'est quelque chose moi qui me plaît pas mal. J'aime bien le style de vie qui va avec. Enfin, effectivement, pouvoir être ensemble, pouvoir faire un truc pendant que les enfants jouent, c'est sympa. On continue? Allez. La visite se poursuit dans les chambres. Au même niveau, une chambre parentale de 15 mètres carrés. Et à l'étage, les 3 autres chambres indispensables de 11, 9 et 14 mètres carrés. Heureusement qu'elle a eu, sinon ça ferait un peu sombre. Non, mais du coup, ça l'est pas. Chez François, le manque de lumière tourne à l'obsession. Même dans cette chambre où il n'y a pas une, mais 2 sources de lumière. Heureusement, Prune, elle, ne se laisse pas déstabiliser. Elle est sympa cette chambre, elle est bien. Enfin, pour un enfant, c'est canon, tu vois, t'as de la place, c'est une super chambre. Hein. C'est joli, ouais, c'est plein de charme, quoi, c'est clair. De la première impression à la fin de la visite, Prune semble être complètement tombée sous le charme de cet appartement atypique. Vos impressions? Le côté super positif, super agréable. L'ancien, on n'en avait pas vu et c'est vraiment charmant. Les poutres, les tomates, la cheminée, les pierres apparentes, c'est canon, quoi. Enfin, vraiment un style super. C'est vrai que ça ne nous laisse pas indifférents et maintenant ça va demander réflexion aussi parce qu'il y a quand même toujours un manque de perspective, peut-être un manque de lumière dans le salon et le quartier qu'on ne connaît pas encore vraiment et qu'on a besoin de découvrir. Il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse sur le fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous freine? Et puis on va parler du prix aussi. L'appartement aujourd'hui est en vente au prix de 460 000 €. D'accord. Voilà. Faut que vous ayez conscience que c'est rare, parce que, il y a 4 chambres. Ouais. Hein, on est à 2 pas du 6e, le quartier que vous connaissez bien, vous pouvez conserver vos habitudes dans un premier temps si vous ne voulez pas tout changer. C'est la rareté du produit qu'il faut bien avoir en tête. Hein. On va réfléchir. En attendant de prendre une décision, direction le quartier familial et calme de Montplaisir dans le 8e arrondissement pour une seconde visite. L'appartement que Sandra a sélectionné est situé au cœur de cette grande résidence des années 80 qui offre des aménagements intéressants pour une vie de famille. On rentre à l'intérieur de la copropriété. On a des espaces verts avec des jeux pour les enfants, des stationnements avec le métro à proximité, les commerces, les écoles, les activités, etc. Voilà. Ouais. Le Il est quartier très est convoité. chouette, C'est vrai, ouais. Bon, on va voir l'appartement. On y va. C'est parti. Premier point positif pour notre agent immobilier, Prune et François valident le quartier. Alors, je vous laisse rentrer dans le salon. Ouais. Donc, vous avez un hall d'entrée, une belle pièce de vie. Oui. Voilà. L'appartement réunit tous les critères du couple. 120 mètres carrés, 4 grandes chambres, une cuisine familiale, une salle d'eau et une salle de bain, ainsi qu'une grande pièce à vivre de 35 mètres carrés. Mais rien n'y fait, François focalise encore une fois sur la vue. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce qui me dérange un petit peu là, comme ça, d'un premier abord, c'est la vue en fait sur la rue. Ça, qu'on est sur un 2e étage, c'est pas forcément folichon, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, c'est pas folichon. Alors qu'ils ne l'avaient pas mentionné lors de leur rencontre avec Sandra, il semble que la vue dégagée soit devenue le critère principal de la recherche du couple. Il est donc nécessaire pour Sandra de faire une mise au point. Donc moi, le critère principal, c'était de respecter vos 4 chambres. Après, qu'il y ait une vue super dégagée, ça c'est vraiment l'accessoire, parce qu'on ne va pas toujours trouver une vue super dégagée. Ce que je t'ai dit, c'est vrai que si on s'excentre du 6e, le but c'est aussi d'avoir vraiment un coup de cœur et vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu spécial. Mais ça peut être une vue, ça peut être un balcon. Mais souvent, ça se paye aussi. Ah bah ça, carrément, carrément. Je sais bien. Ouais. Et donc malgré le fait que vous ayez un très joli budget, hein, je dénigre pas du tout l'enveloppe budgétaire que vous avez, mais on reste quand même dans un budget où on est sur Lyon, hein, donc un T5, 450 000 €, on va pas non plus avoir des choses extraordinaires. C'est sans grand enthousiasme que la visite se poursuit vers le coin nuit. Le couple découvre les 4 chambres spacieuses et lumineuses, mais au moment du bilan, même si tous les critères sont réunis, il n'accroche vraiment pas. C'est peut-être un petit peu lisse. Ouais, lisse. Lisse, si, c'est ça, si, c'est vrai. Non, mais c'est pas faux. Lisse comparé à quoi? Bah, il n'y a pas vraiment de charme, donc c'est standard, quoi, un peu standard. C'est résidence standard, pièce standard, mais bon, voilà. Il n'y a pas le petit truc qui fait qu'on se dit, ouais, on y va, quoi. Alors que pour Sandra, le défi initial était de trouver un bien avec 4 chambres dans un quartier central, notre agent immobilier se rend compte que les critères de Prune et François pour leur premier achat sont en fait très nombreux. En résumé, 4 chambres, une vue dégagée, un appartement atypique, dans un quartier familial, bien sûr. Pour Sandra, la tâche est bien plus compliquée que prévu. Nous sommes à Paris dans le 9e arrondissement, dans le célèbre quartier de Pigalle. Stéphane a aujourd'hui rendez-vous avec Jean-Guillaume et Lyogia pour une 2e journée de visite. Pour l'instant, nos colocataires n'ont déposé aucun dossier. Ils attendent donc beaucoup de cette journée. Là, je suis super content du quartier, donc impatient de voir l'appartement. Et alors là, normalement, c'est équitable pour les 2 chambres. Hein. Mais avec l'anxieux, je préfère d'abord voir l'appartement. Oui, bien sûr. C'est normal. Hein. C'est normal, oui, mais pas la charrue avant les bœufs. Non, mais Jean-Guy, je ne dis rien, allons-y. Ça, le Moulin Rouge, c'est Paris. Hein. Ah ouais. Regarde. Et là, t'es même pas à 2 mètres de l'appartement, Jean-Guy. Donc on voit le Moulin Rouge de l'appartement. J'ai pas dit qu'on voyait le Moulin Rouge, mais tu peux te pencher par la fenêtre et tu le vois. D'accord. Okay. Hein? Et ça va être génial. J'espère. C'est ici. Hein? Immeuble ancien, très sympa. C'est super joli. C'est celui-ci, je vous le dis. On y va dans l'ascenseur? Allez. Allons-y. Eh ben, on va se serrer, ça va être. Oh, ouais. Hop là. Vous pouvez préparer vos cartons. Hein. Comme c'est le séjour qui a posé problème la dernière fois. J'avoue, c'est pas mal. Ah, c'est sympa. L'appartement de 57 mètres carrés offre 2 chambres équitables de 11 mètres carrés chacune et un séjour de 16 mètres carrés avec 2 fenêtres et un parquet ancien. C'est du double vitrage, ça, ouais. Super. Le Moulin Rouge. Moi, tu nous avais pas menti, hein, Stéphane. Je ne mens jamais. Alors, on a déjà là le séjour. Bonne proportion. Belle superficie. Merci. Une petite cuisine ouverte. Équipée? Qui reste équipée, donc on ne dépense pas trop d'argent. Ah, c'est bon ça. Le four, les plaques, réfrigérateur. Attends, putain, il y a un lave. Oui, mais tout équipé. À la vaisselle quoi. À la vache. Ben oui, c'est toujours embêtant qui fait la vaisselle. Ouais, et tout ça. C'est Jean-Guy. On est bien. Ouais, on est bien. On est super bien. Attention, il n'y a que des bonnes surprises dans cet appartement. Ok. On continue la visite. Alors, première chambre, sur la droite. Ok. C'est ici. Une grande chambre. Ouais, elle est bien, elle est grande. On continue. Tout est parfait pour l'instant. Ouais. Mais ça va rester parfait. Oui, Jean-Guy, t'es anxieux, mais ça va rester. Je suis là pour toi, mon Jean-Guy. Par ici, je vous laisse découvrir. Les WC. Et la douche. WC-douche. C'est petit, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, là, tu vois. C'est petit. Et tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, même plus, puisqu'il y a une salle de bain avec baignoire. Non. Tu déconnes.
Ben non, je déconne pas. Jean-Guy, je suis là pour te rassurer. Donc, c'est petit. Il y a vraiment une seconde salle de bain? Oui, ben vous êtes deux, vous êtes en colocation, venez voir. C'est bon. Hein? On y va bien plus grand, mon Jean-Guy. Ah oui, Ouais, d'accord. bon, là, il y a de la place, c'est quoi. une vraie salle de bain. Une vraie salle de bain. Avec? Bien sûr, le lave-linge reste. Ouais, mais ça, c'est bien. Et après la surprise de la deuxième salle de bain, la visite se termine par la dernière chambre qui, en plus d'être spacieuse et lumineuse, a aussi un bonus, un immense dressing. L'appartement paraît donc parfaitement adapté à une colocation. Reste à en connaître le prix. Alors, donc, superficie, 57 mètres carrés. Très bien. Le prix, charge comprise, 1725 €. C'est dans nos prix. On est bon là? On est bon. On est très très bien. Dernier paramètre très important à vérifier, le voisinage. Stéphane propose donc de téléphoner à l'ancienne locataire de l'appartement. Bonjour, c'est Stéphane Plaza à l'appareil. Comment est l'immeuble? Est-ce que vous avez fait quelques fêtes dans l'appartement? Oui, on a fait plusieurs fêtes et tout s'est toujours très très bien passé, il n'y avait aucun problème. Merci Marie, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, on dépose notre dossier. Attends, il faut que le dossier passe. Merci Stéphane. Ouais, bien sûr. Ah oui, Bien sûr. Mais de toute façon, voilà, après, c'est plus notre ressort. Donc, c'est toujours le propriétaire qui choisit. Mais malgré ce coup de cœur, Stéphane tient à leur montrer un autre appartement car rien n'est joué. En effet, les propriétaires ne voient pas la colocation d'un très bon œil. Direction donc le 18e arrondissement pour une dernière visite. Donc la marque, hein, Butte Montmartre, plutôt pas mal comme quartier. Très sympa. Pas mal. Ouais. Très sympa, les commerces, un peu de tout. Sa C'est vie. charmant. Ah, j'aime bien quand tu me dis ça. Et on va aller dans cet immeuble-là. Et en étage. Hein. Waouh, c'est beau. L'appartement se situe au 4e étage, mais cette fois-ci, sans ascenseur. L'air de rien. Un petit avantage quand il n'y a pas d'ascenseur, ça évite la carte de gym. Ah bah oui, bien sûr. Hop là, allez-y. C'est refait à neuf, hein. Une petite cuisine. il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de frigo. Jean-Guy, il faut oublier l'autre appartement. La location, c'est quand même hyper difficile. C'est le propriétaire qui choisit. Il peut refuser pour un oui ou pour un non. Donc, on efface tous les autres appartements. On regarde celui-ci, on regarde s'il peut convenir. On y va? La visite se poursuit avec une première grande chambre de 13 mètres carrés sur cour, un salon de 15 mètres carrés et la deuxième chambre attenante, plus petite que la première puisqu'elle ne mesure que 11 mètres carrés. Et pour terminer, la salle de douche. Un beau 3 pièces, certes, mais difficile d'oublier le coup de cœur du Moulin Rouge. On a terminé la visite de cet appartement. Donc, à peu près 50 mètres carrés. 1790 le loyer. Qu'est-ce qu'on fait? On ne dépose pas de dossier. 1790 pour la surface, je trouve ça quand même cher. Ouais. Et on n'est pas dans nos quartiers de prédilection. Voilà. Donc voilà. Très bien. On garde qu'un appartement. Le vrai coup de cœur. Mais on prend aussi le risque de rien avoir, puisque rien n'est sûr. Il y a d'autres dossiers en compétition. Ouais. Et on connaît les risques. Ouais. Puis on croise les doigts pour le Moulin Rouge. Je pense que tu peux croiser aussi les doigts de pied. Alors on y va. Bon, on se retrouve dans quelques jours. Merci Stéphane. Ça marche? Pour les visites. Bah, de rien. Et on croise tout. Hein. On croise tout. Ok. Merci. Salut. Bye. Bah, on est très contents des visites. On a eu un super coup de cœur pour un appart vraiment vraiment canon. Donc certes on prend un petit risque en déposant qu'un seul dossier, mais on a de l'espoir. Moi je pense que c'est quand même très risqué. Même si on n'a pas le coup de cœur, il faut changer d'appartement. Donc là, un seul appartement, si on est rejeté, ben on n'a rien. Moi j'aurais pas fait ça. Retour dans la région grenobloise où Séverine a un budget de 290 000 €. Après plusieurs semaines de recherche, Thibaut retrouve Séverine et Beverly à Pont-de-Claix, au sud de Grenoble. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai décidé d'évacuer les appartements. Bonne initiative. Parce que de toute façon, c'était qu'un second choix. Donc tant mieux si tu as éliminé d'entrée de jeu. Exactement, je suis resté sur ton premier choix. J'ai remué ciel et terre, vraiment. Grenoble, maintenant, ça n'a plus de secret pour moi. Et je te propose qu'on aille faire notre première visite. Eh ben, je te suis avec enthousiasme là. Allez, c'est parti. Hop. Ce matin, Thibaut a misé sur une maison individuelle de 82 mètres carrés à 294 000 €, comprenant 3 chambres de 9 à 10 mètres carrés et un séjour de 36 mètres carrés. C'est par cette pièce que commence la visite.
Alors, je dirais que j'ai pas un coup de cœur dès le salon, mais j'ai envie de découvrir le reste. C'est un peu comme un homme, tu vois, c'est pas juste parce qu'il a des beaux yeux, j'ai besoin de connaître un peu plus, tu vois. C'est pour ça que tu veux pas te presser, c'est ça? Non, mais toi, c'est différent. La visite se poursuit dans la bonne humeur avec la cuisine de 14 mètres carrés, bien séparée du salon. Et toujours pour plaire à Séverine, la pièce qui lui servira de dressing. On n'est pas encore à celui de Céline Dion, mais on avance sur le Oui, sujet. non, mais on a de quoi faire. Séverine ne semble pourtant pas conquise et cherche même gentiment à mettre Thibaut en porte-à-faux. C'est le seul toilette. Non. Non, madame, il y a un deuxième toilette séparé pour les invités. Ça, c'est plutôt pas mal, non? J'ai pas réussi à t'avoir, là. Non, tu vois, là, je t'ai... Hein. Ah oui, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, net. Même si tous les critères de Séverine sont réunis dans cette maison, ce n'est tout simplement pas le coup de cœur. Je l'évacue pas complètement, mais j'ai pas non plus complètement un coup de cœur. Voilà, donc j'ai envie d'en voir d'autres. Bon, bah, excuse-moi, je te donne un peu plus de travail. Non, mais de toute façon, moi, je suis là pour ça. Allez. Pour la prochaine visite, Thibaut est assez sûr de lui. Il emmène Séverine à 2 pas de chez ses parents, sur les hauteurs très recherchées de Claye. Il a trouvé une maison au-dessus du budget de Séverine, mais il sait qu'elle est négociable et surtout qu'elle correspond en tout point aux attentes de Séverine. Ah bah dis donc, t'as un beau sourire. Ah, ça se voit? Bah oui. Bah oui, parce que je connais bien ce quartier. J'adore. Je viens m'y promener souvent, figure-toi. C'est vrai? Ouais. Bon, ça c'est plutôt un bon point alors. Ah bah le top. Ah, carrément le top? Bon, alors, le top a un prix. Je m'en doute. La maison que je vais te montrer est très au-dessus de ton budget, puisqu'on est à 339 000 €. Oui, le très au-dessus est bien dit, oui. Absolument. Non, mais j'en ai tout à fait conscience. On peut faire une belle négociation dessus. Donc, on ne peut pas la faire rentrer dans ton budget, mais on peut en tout cas la faire se rapprocher de ton budget. Quand on s'est quitté la dernière fois, je t'avais demandé d'aller voir ta banque. Je suis allée voir ma banque. Effectivement, je peux emprunter 30 000 €. Financièrement, je sais que c'est possible. Je ne sais pas si je serai prête psychologiquement à le faire. Et puis, il faut, voilà, si le coup de cœur va peut-être me faire pencher la balance. On va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Ah, oui. Alors, allons-y. Cette maison individuelle au prix de 339 000 € offre une surface de 137 mètres carrés au sol et un terrain de 290 mètres carrés. Elle comprend 3 belles chambres, une cuisine avec accès direct sur le jardin et un séjour très lumineux. Bienvenue chez toi. Donc là, on a une petite entrée. Déjà, le hall, superbe. Je sens bien déjà là, dès le départ. Tu le sens bien déjà? Ouais. Bon, bah viens, on signe tout de suite. Montre-moi quand même le reste. Donc là, on a un petit hall d'entrée qui dessert une partie de la maison. Oui. Grand séjour de 30 mètres carrés, Oui. traversant, qui donne des 2 côtés du jardin. C'est lumineux, il y a de la végétation à travers les vitres, j'adore. T'adores? Ouais. On est bien alors là? Ouais. On s'installe tous les deux? Oui. Je Toi, te dis oui tu veux d'entrée. une maison, un mari, tu veux tout, toi, dis donc. Bah oui, c'est le but. Séverine et son futur mari se dirigent donc vers la cuisine. Cuisine. Grande. Grande, 13 mètres carrés. Oui. Donc belle cuisine, on a ce petit accès, tu vois, là directement sur le côté arrière du jardin, où là tu as une terrasse, écrin de verdure, la montagne là devant nous. Non mais t'as même pas besoin de me le vendre, c'est... Bah, je te le vends pas, je te le montre. Je me rends compte, quoi. C'est donc tout sourire et toujours affublé d'une Beverly attentive que Séverine découvre les 2 premières chambres à l'étage. Oh, la vue. T'as vu la vue de fou? Ah oui, bah, c'est la vue à laquelle on s'attend quand on est sur les hauteurs de Claye. Eh bah écoute, alors bah Ah voilà, ouais. on l'a. 4e pièce, 4e bon point. Formidable. Oh. Au fur et à mesure de la visite, l'opération séduction continue. Encore plus grande. Encore plus grande, 14 mètres carrés. Là, tu te fais le dressing de Céline Dion dans cette pièce-là. Ouais. The dressing. C'est The Dressing, Ouais. c'est la teuf là. Mais Séverine n'est pas au bout de ses surprises et découvre au 2e étage une grande pièce mansardée de 24 mètres carrés au sol. Donc ça peut faire chambre d'amis, ça peut faire bureau, ça peut faire salle de jeu si un jour il y a des enfants dans cette maison. Oui. La salle de bain spacieuse et lumineuse comprend une baignoire, une douche et un lavabo avec double vasque. La salle... Oula, C'est immense. Ah bah grande salle de bain. Et puis là, en termes de luminosité, salle de bain... la totale sur la salle de bain. Mais je te dis, Céline Dion, elle peut aller se rhabiller entre le dressing et la salle de bain, mais pas Céline Dion. Allez, rentre chez toi en Floride. Séverine est enchantée par cette maison. Ici, tout lui plaît. Elle se sent comme chez elle.
La maison, impeccable. Elle répond à tous mes critères, même elle surpasse toutes mes attentes. Je m'y vois sans aucun problème. C'est que le prix qui me retient. Est-ce que je serai prête ou pas à faire un emprunt? Il faut que je réfléchisse. Et je crois que je vais mal dormir cette nuit, déjà, je peux te le dire. Tu y réfléchis, la nuit porte conseil. Et demain, on voit comment on avance. D'accord. Ça nécessite réflexion, je comprends très bien. Parce qu'il s'agit quand même de 20 ou 30 000 euros, c'est quand même une somme. Malgré tout, un coup de cœur, c'est pas tous les jours. J'espère qu'elle va bien réfléchir et qu'elle va prendre la bonne décision. Retour à Lyon. Après avoir écarté un appartement atypique et un autre trop standard, C'est peut-être un petit peu lisse. C'est standard, quoi, un peu Ouais, standard. c'est standard. C'est résidence C'est standard, pièce standard. Brune et François s'apprêtent à visiter un appartement auquel Sandra croit beaucoup. On repart pour des visites alors? Ouais. Juste en face du fameux 6e arrondissement, l'appartement est situé au 3e étage de cet immeuble. C'est un bien que notre agent immobilier avait loué il y a 2 ans à 5 colocataires. Ils avaient tout de suite craqué pour ce bel appartement haussmannien et y ont passé 2 années très heureuses. Aujourd'hui, chacun d'entre eux prend son envol et l'appartement sera bientôt à la vente. Donc voilà. 120 mètres carrés au sol. 4 grandes chambres, cet appartement bourgeois avec parquet, moulure et cheminée a de quoi séduire notre couple. Mais l'atout principal de ce bien, c'est surtout sa vue imprenable sur le Rhône. Difficile de trouver un panorama plus dégagé. Donc on a un appartement sur le quai. Donc le côté sympathique de cet appart, c'est la vue. Je pense que là tu fais la vue, non? La vue sur le ciel et le Rhône. Et si j'ai le quai, j'ai aussi le bruit alors. Ah bah oui, tu peux pas tout savoir. On a vécu à Ouais, Paris mais comme ça, sur un boulevard comme ça pendant 5 ans et ça nous a vaccinés. Sandra ne savait rien de cette mauvaise expérience parisienne. Le bruit que pourrait occasionner le quai est rédhibitoire. Fin de la visite. Je suis un petit peu déstabilisée par la réaction de François et Prune sur cette visite parce que depuis le départ, je me suis concentrée au départ sur les 4 chambres. Ça n'allait pas parce qu'on n'avait pas le quartier. Je me suis ensuite concentrée sur le quartier. Ça n'allait toujours pas parce qu'on n'avait pas la vue. Je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Ça va devenir très compliqué. Mais Sandra ne baisse pas les bras et se remet en quête de la perle rare qui pourrait convenir à Prune et François. Elle visite ce matin un appartement de 115 mètres carrés dans le 3e arrondissement, à 2 pas du 6e. Un appartement à 420 000 euros, soit 30 000 euros de moins que le budget du couple. Cet appartement est en très bon état. Poutres apparentes et belle hauteur sous plafond. Mais dans le salon, Sandra se dirige rapidement vers la fenêtre et découvre le vis-à-vis. Fin de la visite. Elle sait que cela ne passera pas auprès du couple. Ça ne convient pas parce qu'il y a du vis-à-vis et je me demande si je vais réussir à trouver un appartement qui leur correspond. Parce que des 4 chambres, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et ça va devenir très très compliqué. Notre agent immobilier prend ensuite la direction du quartier très prisé de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement. Elle retrouve Geoffrey, un confrère. Ça va? Très bien, merci. Voilà l'immeuble. Ok. Résidence de 93. Ils vont visiter un grand appartement de 132 mètres carrés. 10 000 euros au-dessus du budget de Prune et François. Mais si Sandra tient à le visiter, c'est pour sa vue. Donc on a une belle vue, en plus une triple exposition, non c'est sympa. Pour mon client c'est hyper important, enfin pour mes clients les deux sont d'accord, mais le mari surtout a besoin d'une vue très dégagée. Et donc là c'est vrai que c'est hyper agréable, tout en étant dans le centre de la Croix-Rousse, donc le quartier est sympa. Le quartier est sympa. L'appartement ne comprend que 3 chambres, mais l'une d'entre elles fait 26 mètres carrés. C'était donc à la base 2 chambres. On a tout à fait la possibilité de recréer la cloison ici. L'entrée était là de la seconde chambre à la base, elle a été fermée pour mettre ce dressing-là et le créer. D'accord. Mais malgré cette possibilité de créer une 4e chambre et la vue à 180 degrés, Sandra ne retient pas l'appartement. Il est 10 000 euros au-dessus du budget, il faut faire des travaux, il est trop loin du 6e arrondissement. Pour notre agent immobilier, l'affaire se complique devant la pénurie de biens. À Paris, nous retrouvons Jean-Guillem et Lyogia. Il y a quelques jours, ils ont déposé un dossier pour l'appartement coup de cœur à 2 pas du Moulin Rouge. Mais ils n'étaient pas les seuls à vouloir ce 3 pièces. Stéphane leur a donné rendez-vous dans un café pour leur donner la réponse. Vas-y, décrypte son visage, il a pas mais franchement, il a une sale tête. Oh Stéphane. Allez, non.
comment ça va? Bah écoute, ça va. Bah nous, Ça va moyen là, t'as l'air vraiment tendu. Ça fait plaisir, ça veut dire que je vieillis en fait. Ça fait plaisir. Non mais t'as des bonnes ou des mauvaises nouvelles? Pour parler peu, eh bien, tu peux partir en vacances et à ton retour, vous avez l'appartement à partir du 20. Voilà. Putain, c'est super. Le vin? Ça veut dire que tes voisins vous allez pouvoir faire une dernière fête pour leur dire au revoir. Toi, tu as le temps de partir voir tes parents. À ton retour, vous pouvez emménager dans un truc qui vous plaît. Voilà. C'est trop cool, franchement. Eh ben, ça se voit. C'est des larmes de bonheur. Ah bah oui, bien sûr. Bah, ça me merci. fait pleurer. Mais je vais rendre un bisou peut-être. Ah bah bien sûr. Bon bah, vous allez être bien là, hein? Super. Bien. Et même l'anxieux est heureux, dis donc. Ouais, t'as vu, Eh ouais, t'as vu, Ça ça va arrive. aussi, là Ça arrive aussi, ouais. Non mais ça me fait plaisir pour vous. Merci. c'est Merci. gentil. Merci beaucoup pour cette affaire. Jean-Guillaume et Liodja ont signé le bail le jour même. Ils emménageront d'ici à 3 semaines dans leur nouvel appartement. Félicitations. Merci. Très bon emménagement. Ça c'est le meilleur moment de la signature. Je vous laisse, j'ai d'autres gens à sauver. Merci. À bientôt. Retour à quelques kilomètres de Grenoble où Séverine a eu le coup de cœur pour une maison individuelle au-dessus de son budget. Elle serait donc obligée d'emprunter 30 000 € pour pouvoir faire une offre. Thibaut est curieux de savoir si Séverine, après réflexion, est prête à faire cet effort financier. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Ben, mitigé. Mitigé? Oui. Tu as pas trop mal dormi? Si, très mal. Très mal. Ça a cogité beaucoup. Ah oui. J'ai un vrai dilemme dans ma tête parce que le coup de cœur, il y est, c'est sûr. J'arrête pas de penser à cette maison, toutes les pièces me plaisent, donc voilà, il y est toujours aujourd'hui, je te le confirme. Par contre, je suis vite rattrapée par la réalité. Les 300 € par mois de crédit pour l'avoir, c'est très dur pour moi. Je suis plus ingénieure aux États-Unis dans le secteur privé, je suis fonctionnaire en France. Donc ça veut dire un salaire qui est pas suffisamment important et que même s'il s'agit d'emprunter 20 ou 30 000 €, ce qui est quand même une somme, des mensualités 300 € par mois, pour toi, ça peut être un peu juste. Bah, je peux, la banque me l'accorde, mais moi, 300 €, c'est ce que j'économise dans la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire que si pendant 10 ans, je mets tout ça dans le crédit, j'épargne 0 pendant les 10 ans à venir. Si je dois subvenir à des problèmes, changer la voiture, problèmes de santé, etc., j'aurai plus cette épargne. Moi, j'ai encore une maison à te montrer. Ou bien tu estimes que tu as eu un tel coup de cœur hier que c'est même pas la peine que je te la montre, tu ne veux pas la visiter. Ou alors, tu la visites en disant peut-être que ça va confirmer ou infirmer mon coup de cœur de la maison de clé hier. Je veux quand même la voir. Séverine décide assez rapidement d'aller visiter cette maison. Et Thibaut l'emmène à Vif, à une quinzaine de kilomètres au sud de Grenoble. C'est là qu'ils avaient fait leur toute première visite. Alors voilà, petite maison individuelle. Cette maison, au prix de 301 000 € et d'une surface de 90 mètres carrés, offre également un séjour de 30 mètres carrés, une cuisine de 13 mètres carrés et 3 belles chambres. Mais il est difficile pour Séverine d'oublier son coup de cœur de la veille. Je sais pas si tu le vois, mais je suis moins enthousiaste. Ah bah t'as moins la banane qu'hier. Mais concrètement, ça veut dire quoi? J'ai envie d'aller voir l'autre. J'ai envie de retourner voir l'autre pour que ça confirme mon coup de cœur. Enfin là déjà, je le sens déjà que ça le confirme. Et puis prendre des photos, m'imprégner. Trop impatiente de retourner à Claye, Séverine ne souhaite pas terminer la visite. Bon, je te laisse faire un petit tour tranquille de la maison, t'en réimprégner, et puis on se voit après. Toujours sous le charme de cette maison, Séverine la prend en photo sous tous les angles. Elle la visite et la revisite, mais malgré cela, elle n'arrive pas à se décider. Elle sollicite les conseils de Thibaut. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller voir ta banque rapidement, voir si tu peux un peu allonger la durée de ton crédit pour avoir des mensualités plus souples. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va pouvoir concrétiser cette offre. Quoi qu'il arrive, tu me tiens au courant, on reste en contact et on essaie de voir de quelle manière on peut avancer. Merci à toi. Bon, je suis ravi pour toi, mais surtout, j'espère vraiment que ça va aboutir et que tu vas pouvoir finalement concrétiser ton rêve. Ouais, On croise les doigts. Croise les doigts. Après quelques semaines de réflexion, Séverine n'a pas souhaité emprunter les 30 000 € nécessaires pour finaliser l'achat de ses rêves. Elle vit donc toujours chez ses parents. À Lyon, Sandra a un mal fou à trouver l'appartement idéal pour Prune et François. Combiner les 4 chambres, un quartier central et une vue très dégagée, un vrai défi pour notre agent immobilier.
Et pendant qu'elle multiplie les pistes de recherche, nouvelle inattendue pour notre couple, un appartement qu'ils avaient repéré il y a plusieurs mois dans le 3e arrondissement est à la vente. Mais à ce jour, Prune et François n'ont pris aucune décision. Ils préfèrent continuer les recherches. Ce matin, Sandra décide donc de leur faire une proposition radicalement différente. Comme en appartement, je trouvais pas, et qu'on est dans le quartier de Montchat, qui est un quartier résidentiel et hyper agréable, j'ai trouvé une petite maison. Voilà. Alors, je vous préviens, en l'état actuel des choses, elle ne vous convient pas. Donc, je vais vous demander d'avoir un petit peu d'imagination. Mais je me suis dit qu'il fallait tenter l'expérience et voir si vous étiez prêts à vous projeter. Moi, je suis contente que tu nous montres ça parce que justement, on n'a pas vu des choses comme ça. Donc c'est bien, ça va nous ouvrir sur le marché, ça va nous montrer des choses qu'on n'a pas vues. C'est une opportunité pour moi de voir ça. C'est bien. Allez, c'est parti. Elle y va. C'est donc en plein cœur du quartier de Montchat, à l'est du 3e arrondissement, que Sandra emmène Prune et François. Elle sait qu'ils adorent ce quartier. La maison est à quelques pas du centre, des commerces et d'un grand parc. Sandra a trouvé un bien rare. Les maisons dans le coin avec un bout de jardin. 1 million d'euros. Voilà, entre 700 et 1 million d'euros. D'accord? Donc vous vous doutez bien que vous n'aurez pas de jardin. La maison, c'est celle-ci. Ok. Donc aujourd'hui, on rentre par une cour, vous allez voir. Donc l'idée, c'est de récupérer l'entrée ici. Et parce que là, on rentre par une copropriété, mais qui apporte pas grand-chose. Voilà. Par contre, la maison aujourd'hui est affichée à 372 000 euros. On a une petite marge de négo, je pense, sur la maison. Et on pourra avoir une centaine de milliers d'euros de travaux à rajouter sur le prix aujourd'hui d'achat. D'accord ? Et avec ces 100 000 euros, on peut faire quelque chose de très très sympa. On va visiter ? Allez. Donc aujourd'hui, on rentre par ici. La visite commence par la découverte d'une petite cour appartenant à la copropriété. Sandra a pensé à tout. Il est possible de la racheter et de la privatiser. Ainsi, Prune et François pourraient avoir un bel espace extérieur en pleine ville. Allez, je laisse rentrer. Cette jolie maison de ville de 100 mètres carrés est une construction de la fin du 19e siècle. Elle offre une pièce à vivre de 26 mètres carrés ouverte sur une cuisine de 10 mètres carrés et 3 chambres lumineuses et spacieuses. Donc on est sur une maison ancienne. Donc on a déjà un gros point positif, c'est la hauteur sous plafond qu'on retrouve ici. Moi j'ai un peu peur de la luminosité. Mais Sandra avait déjà anticipé ce problème de clarté et sait que dans cette grande pièce, les murs ne sont pas porteurs. Moi l'idée vraiment, tu tombes cette cloison, tu tombes celle-ci, tu mets une baie vitrée là et du coup ta pièce elle va gagner en transparence et en luminosité. Moi j'ai la même réaction que toi sur la lumière. Maintenant, je pense qu'il y a des façons de travailler dessus, tu vois, enfin, dans un projet de rénovation complet. Enfin, tu vois, enfin, ouais, j'ai envie de voir la suite, quoi. Prune écoute avec intérêt les conseils de Sandra. Elle a déjà elle-même des projets pour sa future cuisine. Tu casses, là, tu mets un espèce de plan de bar. Après, ce qui te fait envie, hein. À l'étage, découverte de la première chambre de 12 mètres carrés. Parquet, cheminée, placards anciens. Ici, aucun problème de luminosité. Même François le reconnaît. On voit le ciel. Toujours beaucoup de clarté dans la deuxième chambre de 10 mètres carrés. Parfaite pour un enfant. La pièce est calme. Elle donne sur la cour intérieure. Voilà la troisième chambre. La troisième chambre est également spacieuse et lumineuse. Mais ce n'est pas ce qui interpelle Prune. Donc en fait, il y a 3 chambres alors. Alors sur ce niveau-là, donc il y a 3 chambres. On va en mettre une ailleurs alors. Dans mon idée, on surélève et on fait un espace nuit spécial par an à l'étage avec une terrasse sans vis-à-vis étant donné que vous serez au-dessus de tout le monde. Je me rends pas compte si avec 100 000 euros c'est envisageable parce que, pour être tout à fait franche, j'ai aucune notion de ce type de travaux. Ma prestation, c'est aussi de vous accompagner là-dessus. C'est-à-dire de vous emmener voir un architecte, de faire les plans ensemble, de faire le chiffrage avec des personnes que je connais et je peux vous accompagner du début jusqu'à la fin sur ce projet-là. C'est pour ça que je vous le propose. On aura un budget global et on fera en sorte que ça rentre dans votre enveloppe. Mais au niveau de la surélévation, j'ai aucun doute. Il n'y a pas de souci, on peut y arriver. Sandra a donc bien travaillé toutes les possibilités que pourrait offrir cette maison. Les 4 chambres souhaitées par le couple, pas de vis-à-vis, une cour intérieure et même une possibilité de terrasse sur le toit. Avec leur budget de 450 000 euros, Prune et François auraient donc accès à une maison dans un quartier qu'ils adorent. Cela les fait réfléchir. Si tu veux, on n'a pas forcément le même avis tous les deux, le même ressenti. Moi, ça m'interpelle un petit peu, ce que tu nous montres.
Ça éveille ma curiosité parce que je me dis oui, il y a des choses à faire, mais en fait il y a tellement de trucs à faire, tu vois. Je te sens partagé, François. Ouais, voilà, c'est ce que je te disais, c'est qu'on n'est pas forcément du même avis. Moi, ça, le fait d'avoir une maison à Longchat, c'est bien, mais on n'aura toujours pas ce jardin. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir une maison sans jardin? Enfin, moi, c'est ce que je me suis toujours dit. C'est deux projets qui sont très distincts. Tu peux pas comparer un appartement avec une maison, même si elle est de ville. Voilà. Tu le sais, il y a quelque chose qu'on a repéré qui est assez central, et du coup, il faut qu'on pèse les pour et les contre par rapport à ces deux biens, tu vois. Vous réfléchissez à tout ça, et puis on se rappelle et on voit si on va plus loin ou pas sur ce projet. Ouais. D'accord? Il faut qu'on se pose un petit peu. Ouais. Allez, je vous raccompagne. Prune a été conquise, je pense. Le projet en soi, elle est capable de se projeter. Je pense que François aura un petit peu plus de mal. Contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas toujours les femmes qui décident. Là, en l'occurrence, je pense que la vie de François est très très important et ses petites habitudes à conserver aussi. Et Sandra avait raison. François et Prune n'ont pas fait d'offre sur cette maison et ont signé un compromis pour l'appartement qu'ils avaient repéré dans le 3e arrondissement. C'était moche avec ta doudoune. Non mais attends. C'est pas vous, hein, c'est mon réalisateur. Hein. On va peut-être se déshabiller un petit peu, on va se poser les manteaux. D'accord. Pardon, je la refais. Non, moi j'ai commencé. Elle est chaude, la Lionel. Non, mais ça va pas. Je suis circonspect. mais rigolez pas dès que j'invente des mots, ça existe ce mot. Ben oui, alors bon. Je suis circonspect, je suis interloqué. Voilà, bon, je peux y aller, mais c'est dingue. On dirait que je suis obligé de faire A et B, moi seulement. Dangereux. Bien, non? Hugues. Ah, là, dangereux, hein, non? Hugues. Non, mais il manque des mots. Ouais, c'est ça. Ah bon? C'est pas des vraies phrases. Ah bon, on reprend, je vois pas où. Moi, circonspect, Hugues. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Pour tenter de remporter les 2000 € mis en jeu ce soir, répondez à la question suivante. Comment se nomme le petit chien de Séverine? 1. Beverly. 2. Hollywood. Jouez vite en appelant le 3626 ou envoyez un ou deux par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Bonne chance! Tout de suite, nouveau sur M6.